Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose quelques exercices sur le calcul de la dérivée en un point en utilisant la définition de la dérivée et des exercices sur le calcul de fonctions dérivées en utilisant les opérations sur les fonctions usuelles. Dans cet exercice, on va calculer la dérivée de ces fonctions au point indiqué. Donc la première fonction est définie par f de x égale racine de 1 plus x. On va étudier sa dérivabilité en 3. Pour cela, on va chercher la limite quand h tend vers 0 de f de 3 plus h moins f de 3 divisé par h. C'est la limite quand h tend vers 0. F de 3 plus h, c'est la racine carrée de 1 plus, au lieu de prendre x, on va prendre 3 plus h. Moins f de 3 c'est la racine carrée de 1 plus 3. Racine de 4, c'est 2. Divisé par h. Pour trouver cette limite, c'est-à-dire la limite lorsque h tend vers 0 de racine de 4 plus h moins 2 divisé par h, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur. Donc ici, on a racine de 4 plus h moins 2 qu'on va multiplier par racine de 4 plus h plus 2 que je divise par h multiplié par racine de 4 plus h plus 2. On va trouver la limite lorsque h tend vers 0 de... Alors ici on a un produit remarquable, a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b au carré. Racine de 4 plus h, si j'élève au carré, c'est 4 plus h, moins 2 au carré, c'est 4, divisé par h fois racine de 4 plus h plus 2. On trouve limite quand h tend vers 0 en simplifiant par 4 ici. H divisé par h fois racine de 4 plus h plus 2. On simplifie par h. H tend vers 0, 4 plus h tend vers 4. Racine de 4 plus h tend vers 2. Plus 2, ça fait 4. La limite, c'est 1 quart. On trouve une limite finie. Donc la fonction f est dérivable en 3 et la dérivée de f en 3 est égale à 1 quart. Pour la deuxième fonction, f de x c'est 3x plus 2 au carré. On va chercher la dérivée en moins 1. D'abord, f de moins 1 c'est 3 fois moins 1 c'est moins 3, plus 2 c'est moins 1, au carré c'est 1. Donc on va chercher la limite lorsque h tend vers 0 de f de moins 1 plus h moins f de moins 1 divisé par h. C'est la limite lorsque h tend vers 0. F de moins 1 plus h, donc je regarde l'expression de f ici. Je remplace x par moins 1 plus h. Ça va faire 3 fois x c'est moins 1 plus h plus 2, le tout au carré, moins f de moins 1 c'est 1, donc moins 1 sur h. On va simplifier le calcul, donc la limite en 0, 3 fois moins 1 c'est moins 3, 3 fois h c'est 3h, plus 2, que j'élève au carré, moins 1 sur h, égale limite, lorsque h tend vers 0, moins 3 plus 2 c'est moins 1, plus 3h, au carré moins 1 divisé par h, c'est la limite, quand h tend vers 0, moins 1 plus 3h au carré, c'est un produit remarquable, ça fait moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus 2 fois moins 1 fois 3h,
ça fait moins 6h, plus 3h au carré, c'est plus 9h au carré, moins 1 divisé par h, moins 1 plus 1, c'est 0. Donc on obtient la limite lorsque h tend vers 0. Moins 6h divisé par h, c'est moins 6. 9h2 divisé par h, c'est 9h. h tend vers 0. Moins 6 plus 9h, la limite c'est moins 6. Donc f va être dérivable en moins 1. Et la dérivée de f en moins 1, c'est moins 6. Le troisième exemple, f de x égale exponentielle de 2x moins 1. On veut chercher la dérivée en 1. Pour cela, on va d'abord calculer f de 1. 2 fois 1, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. C'est e exposant 1, donc c'est e. On va chercher la limite lorsque h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 divisé par h. C'est la limite lorsque h tend vers 0. f de 1 plus h, c'est l'exponentielle de 2 fois, je remplace x par 1 plus h, moins 1, moins f de 1, donc moins e, divisé par h. C'est limite lorsque h tend vers 0 de exponentielle 2 fois 1, 2, moins 1, c'est 1, plus 2h, moins e, divisé par h. C'est aussi la limite lorsque h tend vers 0 de e puissance 1 plus 2h, c'est e puissance 1 fois e puissance 2h, moins e divisé par h. On trouve limite en 0 de e fois e puissance de h moins e, on va mettre e en facteur, exponentielle de 2h moins 1 sur h, ou limite, quand h tend vers 0, je mets e en facteur, e puissance de h moins 1 sur h. Alors pour chercher cette limite, on sait que la limite quand x tend vers 0 de e puissance x moins 1 sur x est égal à 1. Donc ici, on va écrire que c'est la limite lorsque h tend vers 0 de e multiplié par e puissance 2h moins 1 divisé par 2h. Donc je divise par 2 ici et je multiplie par 2 pour prendre x égale 2h. Donc on va écrire, on va utiliser la limite de la fonction composée. Donc par composée, on a limite lorsque h tend vers 0 de 2 fois h qui est égal à 0, et la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x qui est égal à 1. Donc par composé, on a la limite quand h tend vers 0 de exponentielle de 2h, x ici c'est 2h, moins 1 sur 2h qui est égal à 1. Et par suite, si je reviens ici, la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 divisé par h, c'est la limite de tout ça. Cette parenthèse, la limite, c'est 1 fois 2e, la limite, c'est 2e. Conclusion, la fonction f est dérivable en 1 et la dérivée de f en 1, c'est 2 fois e. Dans cet exercice, on va calculer les dérivées de ces fonctions.
Pour cela, on va utiliser les dérivés des fonctions usuelles et les opérations sur les fonctions dérivées. On a vu que la dérivée de ax plus b, c'est a. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de x puissance n, c'est nx moins 1 sur r. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2 sur r étoile. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x sur l'ouvert 0 plus l'infini. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même sur r. Et on sait que la dérivée de la somme de deux fonctions, c'est la somme des dérivées. Donc u plus v, sa dérivée, c'est u' plus v'. Si k est une constante, la dérivée de k fois u, c'est k fois la dérivée de u. K, c'est une fonction constante. La dérivée d'un produit u fois v, c'est u'v plus uv'. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u2. Et la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v2. Donc on commence par la première fonction. C'est une fonction polynôme. Les polynômes sont dérivables sur R. C'est une somme de fonctions dérivables. Donc pour x appartenant à R, f'1 de x égale. On a la dérivée d'une somme. Donc on va calculer la dérivée de 3x2, la dérivée de moins 5x et la dérivée de 4 qu'on ajoute. La dérivée de 3x2, 3 est une constante. On va utiliser la dérivée de k fois u. K, c'est 3. Donc 3 fois la dérivée de u, x2. x2, sa dérivée, c'est 2x. Donc c'est 3 fois 2x. Plus la dérivée de moins 5x. On utilise la dérivée d'une somme. La dérivée de moins 5x, c'est moins 5. C'est une fonction de type ax plus b. Moins 5x plus 0, la dérivée, c'est moins 5. 4 est une constante, sa dérivée est égale à 0. Donc f'1 de x est égal à 6x moins 5. Pour la deuxième fonction, la fonction kx associe x2 plus 1, c'est une fonction polynôme. Elle est dérivable sur R, somme de fonctions dérivables d'ailleurs. La fonction racine de x est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc f2 est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini comme étant un produit de fonctions dérivables. Et pour x strictement positif, on va calculer la dérivée de la fonction f2. Alors, on a un produit justement, et la dérivée d'un produit u fois v, c'est u'v plus uv'. Ici, u de x, c'est x2 plus 1, v de x, c'est racine de x. Donc, on commence par la dérivée de x2 plus 1. La dérivée de x2 plus 1, donc on va écrire prime fois racine de x plus x2 plus 1 fois la dérivée de racine de x. x2 plus 1, sa dérivée, la dérivée de x2, c'est 2x. 1, sa dérivée, c'est 0. La dérivée d'une somme, c'est la somme de dérivées. Donc 2x fois racine de x plus x2 plus 1 multiplié par. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. On trouve 2x racine de x plus x2 plus 1 multiplié par 1 sur 2 racines de x, ça fait x2 plus 1 sur 2 racines de x. Ce qu'on peut faire, c'est réduire au même dénominateur ici. Donc, sur 2 racines de x, 2x racine de x multiplié par 2 racines de x, plus x au carré plus 1 égale 2 fois 2, c'est 4, x, racine de x fois racine de x, c'est égal à x, fois x, c'est x au carré, plus x au carré plus 1 sur 2 racines de x, on trouve 4x2 plus x2, ça fait 5x au carré, plus 1 sur 2 racines de x. Donc pour x strictement positif, f'2 de x, c'est 5x au carré
plus 1 divisé par 2 racine de x. Pour la troisième fonction, f3 de x c'est 1 sur x2 plus 1. Alors f3 est une fonction rationnelle, c'est un polynôme divisé par un polynôme. On sait que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définition. Comme pour tout x dans R, x2 plus 1 différent de 0. Pour tout x dans R, x2 plus 1 est différent de 0. Donc f va être dérivable sur R. Ou bien, c'est 1 sur u avec u dérivable non nul. U est dérivable parce que c'est un polynôme ici, u de x et x2 plus 1 est non nul. 1 sur u est dérivable. Et pour x appartenant à R, f'3 de x égale, alors on va utiliser la dérivée de 1 sur u qui est égale à moins u' sur u au carré. Donc 1 sur u, ici u de x c'est x2 plus 1. La dérivée de 1 sur u c'est moins u' sur u au carré. U de x au carré c'est x2 plus 1 au carré. Et u' c'est la dérivée de x2 plus 1. x2 plus 1 c'est une somme. On fait la dérivée de x2 qui est égale à 2x et la dérivée de 1 que j'ajoute qui est égale à 0. Donc f'3 de x c'est moins 2x sur x2 plus 1 au carré. Pour la fonction f4, on voit que c'est une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle, c'est un polynôme divisé par un polynôme. Et on sait qu'une fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définitions. L'ensemble de définitions de f4, c'est les valeurs pour lesquelles le dénominateur n'est pas égal à 0. Donc x-1 n'est pas égal à 0. x-1 s'annule en 1. Donc la fonction f4 est dérivable sur R privé de 1. C'est une fonction rationnelle. Ou, si on veut, on peut dire aussi que c'est le quotient de deux fonctions dérivables. Un polynôme est dérivable sur R, ce polynôme est dérivable sur R, et sur R privé de 1, x-1 différent de 0, un quotient de deux fonctions dérivables avec le dénominateur qui est différent de 0, c'est une fonction dérivable. Alors pour x différent de 1, f'4 de x égale, on va utiliser la dérivée d'un quotient, u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u' fois v moins uv' sur v au carré. Donc sur v au carré, c'est x moins 1 qui est égal au carré, qui est au carré. U' fois v, u de x, c'est x2 moins 2x plus 4. Sa dérivée, c'est une somme ici, donc c'est la somme des dérivées. x2, la dérivée, c'est 2x. Moins 2x, la dérivée, c'est moins 2. Et 4, a pour dérivée 0. Donc ça, c'est u' fois v. Donc que je multiplie par v de x qui est égal à x moins 1. Moins u de x, c'est-à-dire x2 moins 2x plus 4. Multiplié par la dérivée de x moins 1. La dérivée de x moins 1, c'est 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc f' de x, c'est ça. C'est égal sur x moins 1 au carré. On va simplifier l'écriture au numérateur ici. 2x fois x, c'est 2x2. 2x fois moins 1, c'est moins 2x. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Moins x au carré, moins 2x, c'est plus 2x, moins 4, et on trouve à la fin, sur x moins 1 au carré, 2x2 moins x2, c'est x au carré, moins 2x, moins 4x plus 2x, c'est moins 2x, et 2 moins 4, ça fait moins 2. Voilà l'expression de f'4 de x. Pour la fonction f5, on voit que c'est un quotient de fonctions dérivables. Alors l'exponentielle est dérivable sur R, x est dérivable sur R, et un quotient de fonctions dérivables est dérivable lorsque le dénominateur est non nul.
donc pour x différent de 0. On va dire que f5 donc est dérivable sur r étoile parce que x doit être non nul, et comme étant un quotient de fonction dérivable, et pour x différent de 0, f'5 de x égale, donc on a la dérivée d'un quotient ici, et la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré, donc sur v au carré, donc sur x au carré, u', donc la dérivée de e de x, c'est e de x, u' fois v, multiplié par x, u'v, moins u de x, c'est-à-dire e de x, fois la dérivée de x fois 1, donc moins e de x sur x au carré. On va pouvoir écrire ceci sous la forme, alors e de x multiplié par x moins e de x, on va pouvoir mettre exponentielle de x en facteur de x moins 1. Voilà l'expression de f'5 de x. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.